Shalom à tous, nous sommes jour 13 du temps de grâce, du temps de carême. Et aujourd'hui, j'aimerais beaucoup partager sur l'état de notre âme, l'état de notre chair. La Bible nous dit au chapitre 5 du livre de Galates, verset 19, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Telle est la description des œuvres de la chair. La même Bible nous dit, dans le livre de Lévitique au chapitre 11, que notre âme, que l'âme de la chair est dans le sang, que la chair a une âme et que cette âme se trouve dans le sang. Cette parole nous dit, car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Là, nous comprenons cette alliance que le Seigneur fait avec nous dans le sang de Jésus-Christ. C'est une alliance faite dans l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, cette âme prospère, cette âme qui a expié toutes nos fautes par son sang. Et lorsque nous possédons cette alliance, lorsque nous rentrons dans cette alliance, lorsque nous demeurons dans cette alliance, nous demeurons dans l'âme de la chair de notre Seigneur, cette chair dont il nous dépouille, nous, à travers son expiation, afin que pousse en nous une merveilleuse chair. Oui, parce que je vais vous lire ce qui est écrit aux Romains, chapitre 8, versets 6 à 11. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Il est merveilleux de voir comment notre Seigneur nous donne vie, nous donne résurrection. Cela me rappelle un de mes passages préférés. J'aime beaucoup quand le Seigneur dit « je ». Oui, j'aime beaucoup, Père, quand tu dis « je ». En fait, quand Papa dit « je » dans sa parole, quand il jure de lui-même, il parle en disant « je suis en paix parce que c'est le repos de mon âme, c'est le repos de ma chair, c'est le repos de ma sagesse, de mon intelligence, de tout ce que je suis qui pourrait faire en sorte que je veuille me séparer par une quelconque prétention à vouloir penser que je ferai des efforts pour avoir ci ou pour être ceci. En fait, je te laisse juste être, Père, parce que quand tu dis « je », c'est juste magnifique. J'appelle ça le repos de la paresseuse. Mais en même temps, tellement je sais que tu n'aimes pas la paresse, je suis juste dans le repos de l'enfant béni, qui sait ce que le Père a fait pour lui, pour elle, et qui se confie
en l'Éternel et qui est heureux de me confier, de venir vers toi et de te dire, papa, que ton jeu soit. Tu vois, quand tu parles à Ézéchiel au chapitre 37, tu dis à Ézéchiel, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Ô Père, et vous saurez que je suis l'Éternel. Plus tard, tu dis, il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. C'est des bouts de versets du chapitre 37 du livre d'Ézéchiel, versets 5 à 6, verset 9, et puis le verset 12 à 14, j'ai répertorié ces versets où le Seigneur dit « je ». Oh papa, c'est tellement beau, c'est comme une musique, une mélodie merveilleuse, une trompette qui sonne dans les cieux quand je t'entends parler comme ça, mon âme se réjouit. Et oui, et je sens que ma chair qui a repoussé par ton esprit. Oui, parce que c'est une nouvelle chair qui est là. C'est pas l'ancienne chair. C'est pas celle qui veut se vautrer dans la loi, mais c'est cette chair qui vit par la foi en Jésus-Christ, cette foi qui est l'espérance de ma vie, cette foi qui est ma délivrance, cette foi qui est ma vie éternelle, cette foi qui rachète la chair du péché, cette foi qui croit que mon Seigneur a expié par son sang, tout ce que mon âme a pu faire, qu'il a séparé de l'âme de son Seigneur. Ouais, Père, lorsque je vois ça, lorsque je vois ce jeu, je suis en train, non seulement je me réjouis, mais je danse de joie, mon esprit danse de joie, mon corps tressaillit de joie, papa, parce que je sais ce que tu fais. Je sais que tu es aux commandes, les sépulcres. Lorsque tu parles dans le livre de Matthieu, chapitre 23, aux scribes et aux pharisiens qui sont dans la chair de Moïse, c'est-à-dire qui sont disciples de Moïse et qui se vautrent avec joie dans cette discipline de l'évangile de Moïse, et que tu appelles d'ailleurs à cet effet hypocrite et et race de vipères. Tu dis que ce sont des sépulcres blanchis et tu dis qu'ils sont pleins d'ossements de mort. Lorsque je regarde les scribes et les pharisiens, je ne veux pas les regarder à travers ce témoignage en disant, en les pointant du doigt, en pensant qu'ils ont toute une poutre et que moi, j'ai juste une paille dans mon œil. Je pense que parfois, il m'arrive d'agir comme un scribe et un pharisien et de me conformer, en fait, de me vautrer dans la chair de Moïse. Oui, parce que il est tellement difficile pour ma chair à moi, oui, cette chair qui veut combattre la foi, il est tellement difficile pour elle de croire à la grâce que tu es dans notre vie, à tout ce que tu as accompli, à ce que je peux accomplir, ce je
quand je accomplis, c'est tellement extraordinaire que, en fait, cette chair qui a connu le monde et qui combat toujours le monde parce qu'elle veut demeurer dans la foi, mais le monde la tiraille. Ce monde qui dit que rien n'est gratuit, que ça peut pas être aussi facile. Rien n'est gratuit, on l'entend souvent. Donc il est difficile pour ma chair de penser que que tout ça puisse être effectif par la bonté de ton esprit, par ce don de ton esprit en moi, en mon frère, en chacun de nous. Tu as fait don de l'Esprit Saint, tu l'as fait don à ce monde, et tu as dit, dans les derniers temps, tu vas répandre ton esprit sur toute chair. Et ce n'est pas anodin que tu aies dit que tu vas répandre ton esprit pour toute chair, parce qu'aujourd'hui, tu sais quoi, papa? J'ai lu sur la chair. J'ai commencé par essayer de comprendre, après avoir relu encore Matthieu 23, j'ai essayé de comprendre ce passage, cette interjection race de vipère. Et là, je me suis dit, c'est quoi la vipère? Qu'est-ce que fait la vipère dans notre vie? Parce que je vois ici qu'on parle d'ossements, de mort. Lorsqu'on parle de mort, effectivement, automatiquement, je pense à la résurrection, parce que seule la résurrection par ton esprit peut ramener un mort à la vie. On parle de sépulcre du juste. On parle d'ornement de sépulcre du juste. Donc, on a des justes qui marchent sur cette terre des hommes, qui sont justifiés, mais qui sont encore dans des tombeaux. Et là, on revient bien sûr à Ézéchiel 37, où tu dis que tu vas ouvrir toi-même les sépulcres de tes enfants, les sépulcres des justes. Oh Père, aujourd'hui, je veux que tu ouvres les sépulcres des justes. Oui, si je suis dans une sépulcre, Père, j'espère qu'aujourd'hui, j'appelle au jeu, j'appelle à je suis, et je dis, je suis soi, ouvre les sépulcres et sors-moi de cette tombe. Non seulement enlève les ornements au-dessus de la tombe, mais brise-la, casse-la, détruis-la, parce que vraiment, peut-être qu'en me vautrant dans la chair, peu importe que ce soit la chair de Moïse ou la chair par rapport à ses œuvres, je me suis moi-même enterrée dans un sépulcre. Je me suis moi-même aidée à orner cette tombe. Oh Père, qu'est-ce que j'ai fait? Ai-je été si ignorante? Qu'est-ce que j'ai fait? Ai-je été le propre serpent, la race de vipère de ma propre vie? Ai-je peut-être trop prêté mes oreilles aux serpents de cette vie, des scribes et des pharisiens, ou les loups déguisés en agneaux? Oh Père, viens au secours, au secours. Qu'est-ce que j'ai entendu que je n'aurais pas dû entendre? À quel évangile me suis-je soumise? L'évangile des races des vipères? Oh, misérable que je suis si j'ai fait ça. Est-ce que j'ai ouvert mes oreilles à une voix que je n'aurais pas dû entendre, à la voix des vipères, à la voix du serpent, race de vipères? Je sais qu'il y en a, il y a une centaine de races de vipères, je pense, ou sinon plus. Je ne sais, je suis pas très très précise. Il faut dire que ma biologie remonte à plusieurs années déjà. Mais Père, c'est une race, un serpent, ça a du venin. Quel est le venin d'aspic qui est en train de couler? Est-ce que ces vipères, ce venin ou ces vipères que j'ai avalé? Oui, je vais peut-être avaler des couleuvres, qui sait? Est-ce que j'en ai écrasé des œufs et libéré des vipères qui m'ont mordu, m'empêchant de galoper comme un cheval, me renversant et me gardant dans ce désert? Père, je me suis posé tellement de questions aujourd'hui. Tu peux pas savoir, papa. Si tu trouves en moi encore de l'hypocrisie ou de l'iniquité, Père, aide-moi à m'en délivrer. Aide-moi à m'en éloigner. Garde-moi loin de l'hypocrisie.
Garde-moi loin de l'iniquité. Garde-moi loin de toutes ces œuvres qui rendent mes os complètement morts. Je ne veux pas être injuste, mais faisant partie de l'armée des cadavres, des ossements desséchés. En fait, si c'est le cas, Père, ou si c'est le cas de ma sœur ou de mon frère, je t'appelle au secours aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Fais souffler ton esprit des quatre vents, que le Saint-Esprit souffle de quatre vents et ressuscite la chair, reconstruit la chair, remettre une nouvelle chair, une nouvelle peau, des nouveaux nerfs, qu'il nous fasse revivre, qu'il souffle, que ton esprit souffle en nous, que ton esprit vienne en nous, inonde-nous de ton esprit. Nous en avons tellement besoin parce que seul l'Esprit de Dieu en nous permet d'être sourds à la voix du serpent, être sourd à la voix de l'hypocrite, être sourd à la voix du loup et entendre uniquement ta voix, être sourd à la voix de la chair et à la voix de ses œuvres, Père. Père, que mon âme ne retourne point dans cette chair et dans ses œuvres, que mon âme demeure à l'abri dans ton âme, dans l'âme de mon Seigneur Jésus-Christ, l'âme salvatrice. Oui, le salut de mon âme se trouve dans le sang de Jésus. Que cela soit scellé et que toutes ces œuvres se rappellent qui n'ont plus à m'approcher, que j'ai été dépouillée de cette chair qui commettait de telles œuvres, afin de demeurer complètement en toi. Telle est la circoncision en Jésus-Christ, ce dépouillement de la chair. Ce dépouillement de la chair par l'action du Saint-Esprit, par ta présence toute puissante. Une circoncision que ne peut faire la chair, mais que fait l'Esprit avec puissance. Et cela est scellé, parce que c'est cette circoncision qui donne la vie éternelle, qui donne cette paix, qui donne cette justice, qui donne cette miséricorde, cette fidélité à ta parole, cette fidélité à toi, cette loyauté, cette intégrité, cette droiture. En fait, tous les fruits de l'esprit, quoi, Père. J'étais en train de lire, papa, sur tout ce que fait la vipère. Tu sais, j'ai vu que lorsqu'on suce le venin d'aspic, dans le livre de Job, verset 16, il est écrit, il a sucé du venin d'aspic, la langue de la vipère le tuera. Ô Père, que les langues de vipère n'aient point d'effet. Tu sais, parce que lorsque je lis ce que tu as écrit à Isaïe, dans le chapitre 11 du livre d'Isaïe, tu dis que... Attends, je vais le lire. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme une verge et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau, le bétail qu'on engraisse sera ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort
ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là, comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Père, que cela soit mon partage et le partage de mon frère et ma soeur. Oui, oui, oui. Comme ça, même peu importe le temps qu'on va passer sur cette terre, on pourra être à côté des ours, on pourra être à côté, à côté des vipères, on pourra même être dans l'antre de la vipère, mais on ne craindra rien, on ne craindra aucun tort, on n'aura aucun dommage, parce que lorsque la chair est touchée, oh, lorsque la chair est touchée, Père, ça crée toutes sortes de problèmes. Aide-nous. Ta main n'est pas courte pour nous aider. Ta main n'est pas courte pour nous aider. Que l'on ne puisse pas entendre toutes ces faussetés, Père. Qu'on ne puisse pas concevoir le mal et enfanter le crime. Père, aide-nous à ne pas couver les œufs de basilic. Aide-nous à ne pas tisser d'étoiles d'araignée. Aide-nous à ne pas mourir de s'être nourris des œufs de la vipère. Aide-nous, Père. Garde-nous loin de races de vipères. Garde-nous loin de ces hommes qui se fient à la chair, dont la corruption est le maître. Ils ne peuvent recevoir aucune incorruptibilité, Père. Mais je prie, Papa, que miséricorde leur soit faite, que le salut leur soit fait, que le pardon soit le leur. Oui, comme Jésus l'a fait, j'ai envie de dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire ça, Papa. Tu sais, si tu les secours, tu nous secours aussi. Oui, ils ont besoin de ces prières-là. Ces loups ont besoin d'être convertis, Papa. Peux-tu avoir compassion de l'enfant? Peux-tu avoir compassion de nous et sauver tout ce monde-là, Papa? Tous ces scribes et ces pharisiens. Tu l'as déjà fait. Et pourquoi je te demande de faire ce que tu as déjà fait? Je devrais peut-être te dire, Papa, je te rends grâce de ce que tu as accompli et que cela soit manifeste. Peut-être serait-ce la bonne prière. Père, empêche-nous de nous confier aux hommes. Empêche-nous de prendre pour appui la chair. Détourne-nous de la chair, Papa. Détourne nos cœurs des appuis dans la chair. Nous ne voulons pas être de ceux qui brûlent dans le désert. Nous ne voulons pas être de ceux qui sont aveugles à voir le bonheur arriver. Nous ne voulons pas être de ceux qui sont dans des lieux inhabitables. Nous voulons nous confier à toi. Oui, nous voulons nous confier en toi, Papa, et être de ces arbres plantés près des eaux, être de ces racines qui sont tout le temps dans un courant, le courant de ton nom, le courant de ta parole, les écluses de la vie. Nous voulons avoir ces feuillages verts. Nous voulons être verdoyants, peu importe les saisons. Nous ne voulons avoir aucune crainte et porter des fruits en toute saison, en toutes circonstances. Père, peux-tu nous aider? Tu sais, j'ai lu dans le livre de Michée que c'est lorsqu'on haït le bien et qu'on aime le mal que la peau et la chair nous sont arrachées du dessus de nos os. Et que... Attends, je vais le lire.
C'est au chapitre 3 du livre de Michée, versets 1 à 4. Écoutons l'Éternel. Il est écrit ceci. Je dis, écoutez, chef de Jacob et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous à connaître la justice? Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. Ils dévorent la chair de mon peuple, lui arrachent la peau et lui brisent les os. Ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Père, tu sais, peut-être que nous traversons des situations, où nous sommes dans ce cas-là, où tu es sourd. Est-ce que tu es encore sourd en Jésus-Christ? Je ne sais pas, mais tu as dit, si nous prions selon ta volonté, si nous prions dans ta volonté, nous avons cette assurance que nous sommes entendus. En fait, tu n'es pas sourd lorsqu'on prie selon ta volonté. Alors, Père, je viens dans l'alliance de Jésus, je viens dans le sang de Jésus-Christ, je le brandis. Tu sais, ce sang qui rachète, le sang de la rédemption, qui rachète le pécheur, qui rachète toutes ces mauvaises actions qui font en sorte que tu n'entendes pas, qui efface toutes ces mauvaises actions, qui efface toutes les condamnations, qui t'empêche d'être sourd, qui efface ta surdité, Père. Parce que tu n'es plus muet, parce que tu réponds à ce moment-là. En Christ, tu réponds, Papa. Tu sais, j'ai envie de te dire, Père, donne à manger à ton peuple de la crème et du miel, comme tu l'as fait avec Jésus. Je l'ai vu dans Isaïe, chapitre 7, verset 15. Tu as dit que Jésus devait se nourrir de la crème et du miel pour qu'il apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien. Père, nous voulons faire le bien, mais nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire. Oui, Paul l'a écrit, Paul l'a dit. Aide-nous, donne-nous de la crème et du miel. Que ta parole soit pour nous de la crème et du miel, afin que nous sachions rejeter le mal et choisir le bien, afin que notre peau, notre chair du dessus des os, cette nouvelle peau donnée par l'Esprit, cette nouvelle chair qui a poussé sur nos os, ces os que tu as renouvelés, ces os qui sont dans l'abondance de la vie éternelle, ces os que tu as ressuscités, ces ossements qui hier étaient desséchés et qui aujourd'hui sont pleins de vie, vivifiés. Père, que aucune peau, aucune chair ne soit arrachée du dessus de ces os, afin que ces os conservent l'abondance de la vie qui est en eux. Donne-nous de la crème et du miel, Père. Nourris-nous de crème et du miel, de ta crème et de ton miel. Il est juste et bon que cette nourriture soit notre partage chaque jour, afin que nous sachions discerner le mal du bien et que nous sachions rejeter le mal du bien. J'ai dit nous sachons, oui, on va rejeter le mal afin de garder le bien, afin de choisir le bien, afin de faire le bien. L'Esprit nous vivifie, Père, que ton Esprit nous vivifie, que ta parole, Esprit et vie, nous vivifie, soit la crème et le miel de notre vie, Papa. Fais entrer en nous ton Esprit, afin que nous vivions. Souffle sur tout ce qui était mort, afin que tout revive. Mets la peau, mets les os, mets les nerfs, mets la chair sur tous les os qu'on avait perdus, qui avaient été dévorés, que nous avons laissé dévorer par les pensées qui ne sont pas les tiennes, par notre façon de marcher,
non pas selon la foi, mais selon la chair de Moïse, comme les scribes et les pharisiens. Apprends-nous à marcher selon la foi. Apprends-nous à marcher selon toi-même. Apprends-nous à avoir le cœur du juste et non le cœur du méchant. Aide-nous à détacher nos cœurs de l'hypocrisie, de la méchanceté, de l'impureté, de toutes ces œuvres de la chair, de tout ce qui est parole vaine, de tout ce qui n'est pas de toi. Tu sais, dans Matthieu 12, 34, tu dis « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car de l'abondance du cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Ô Père, nous n'avons pas souvent des paroles gentilles. Oui, parfois nous allons dire « Oh non, mais je ne suis pas une race de vipères, moi je ne suis pas une vipère. » Mais combien de fois avons-nous dit des paroles méchantes sur X, Y, sur un frère, une sœur, sur notre prochain? Combien de fois avons-nous maudit notre prochain, alors que nous sommes bénédiction pour être bénédiction? Tu dis que la bouche ne peut pas avoir des eaux douces et en même temps des eaux amères. Elle ne peut pas donner la vie. Mais la langue donne la vie et la mort. Mais nous sommes vie. Donc notre langue devrait tout le temps donner la vie. Papa, mets un morse à notre langue. Oh oui, ce petit gouvernail qui crée beaucoup de choses, qui est responsable de tant de guéhennes et que nul ne peut contrôler, seul ton esprit peut contrôler. Oh Saint-Esprit, souffle de tes 4 vents sur nos langues, souffle de tes 4 vents sur ma langue, mets un morse sur ma langue afin que ma langue puisse être ta langue de vie, ta langue de résurrection. Viens nous aider, Saint-Esprit. Tu es cette aide inestimable dont on a toujours besoin. Tu sais, tu es le rêve de l'ignorant. Tu es le Saint Graal de la connaissance de Dieu. Tu es Dieu. Je te rends grâce, Papa, pour ta bonté. Tu nous as donné dans ton amour incommensurable, extravagant. Tu t'es donné à nous par ton esprit, dans chacun de nous, de façon extraordinaire, afin de nous enseigner, afin de nous conduire dans la vie, dans la paix, dans toutes ces œuvres que tu as réservées pour nous. Tu nous as sortis de l'antre de la vipère, des fosses où on trouve des vipères. Tu nous as vraiment mis au large et je t'en suis éternellement reconnaissante. Tu sais, je regardais la bénédiction que Jacob faisait à Dan dans Genèse chapitre 49, versets 16 à 18. Tu sais, il dit « Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. » Père, lorsque je lis ça, je me dis, tu es sûr que Jacob était en train de bénir Dan? Mais en même temps, je me dis, s'il y a des justes dans les tombeaux, qui dit être juste dit être béni. S'il y a des personnes bénies qui sont dans les sépulcres, mais il n'est pas étonnant que Dan soit un serpent sur le chemin. De toutes les façons, le serpent a tellement de connotations, Père éternel. On a le serpent d'airain. Ici, on a Dan qui est un serpent sur le chemin. Mais quand tu dis une vipère sur le sentier, ça n'a pas l'air d'être très, très positif, cette affaire-là. Mais je sais que tu parles après, tu dis « J'espère en ton secours, ô Éternel ». Ah oui, Dan sera toujours secouru. Alors si l'un de nous manifeste l'héritage de Dan, ô Père, aujourd'hui j'espère en ton secours. Viens au secours
de Dan, de tous les Dan. Je pense que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je ne veux pas m'affectionner de la chair, mais je veux m'affectionner de ton esprit. Et je sais que cette vie et cette paix que tu nous donnes à travers le Saint-Esprit, c'est la seule vie dont nous avons besoin. C'est la nécessité, la suffisance de notre vie. Alors, Père, sois suffisant en nous. Sois abondamment répandu en nous. Que ta bonté soit répandue dans ton temple, parce que tu as élevé les temples que nous sommes pour le Saint-Esprit, pour ton esprit. Béni soit le Seigneur dans toute sa bonté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je dis Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demeurons bénis en Jésus-Christ. Bonne journée ou bonne nuit, dépendamment du temps où ce message vous rejoint. Que la grâce et la paix du Seigneur soient au milieu de chacun de nous et que la vie éternelle et cette paix qu'il nous a donnée foisonnent et fleurissent éternellement dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.